Bonjour, voilà, je suis de retour avec le Rubik's Cube et avec le sourire parce que je vais très bien aujourd'hui. Merci l'univers et j'espère que vous aussi vous êtes tous en très bonne santé. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et donc, la dernière fois, on a fait les deux courants. Et aujourd'hui, on va commencer la troisième couronne. On ne va pas terminer parce que c'est compliqué quand même, hein. Et là, la toute première fois, je vous ai expliqué, même il me semble que je vous ai expliqué pourquoi il y a des marques. C'est pas un Rubik's Cube, c'est spécial, mais parce que je ne fais pas de différence entre le blanc, qui est blanc, et les jaunes. Pour moi, c'est pareil. Alors, pour faire la différence, justement, on a mis des marques comme ça. Donc, au début, on a fait le croix blanc. Voilà. Et maintenant, ici, le but, c'est pareil, on doit faire un croix jaune, mais avec un algorithme. Bon, ben, on va commencer tout de suite. Donc, c'est pas la peine de réfléchir comment, et pourquoi et où, rien du tout. On ne se pose aucune question, on fait uniquement l'algorithme. Et on le fait tant que le croix, il ne sort pas. Parfois c'est rapide, parfois c'est long. Comme je fais assez lentement, ça va paraître peut-être long si c'est 3-4 fois l'algorithme. Ceux qui font très 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 vite, ben, on ne s'aperçoit pas que c'est long. Mais voilà, que vous sachiez que il faut tout simplement continuer, pas observer rien, ni poser des questions pourquoi, comment, faire l'algorithme tant qu'il n'y a pas le croix jaune. Voilà. Alors, l'algorithme, donc on pose toujours comme ça, là il doit être en bas. Alors, l'algorithme, on le fait. Voilà, comme ça, le droit vers le bas, le haut à droite, le face à gauche, le haut à gauche, le face à droite et le droite vers le haut. Alors, on regarde, on ne s'est pas trompé, c'est ça qui compte. Tant qu'on ne s'est pas trompé, on continue. Voilà. Toujours la même chose. Le droit vers le bas, le haut à droite, le face à gauche, le haut à gauche, le face à droite et le droite vers le haut. Et voilà, il est sorti plus rapidement que je croyais. Voilà, il est sorti, c'est bon. Pour aujourd'hui, c'est bon, pas la peine de continuer parce qu'on risque de mélanger les pinceaux. Juste pour vous dire, la prochaine fois, donc, ce qui va se passer, on va faire des algorithmes pour placer ces milieux-là, là, avec les mêmes couleurs en bas. Par exemple, si je pourrais, mettons, tourner maintenant tout de suite le vert, je vais les tourner là, parmi les verts. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai tourné. D'accord? Oui, mais le problème, c'est que le bleu, il n'est pas à la bonne place. Il devait être là. Si le bleu, par exemple, qui est là, je veux le mettre là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre là. D'accord, là, il est bien. Mais le problème, c'est que là, ça ne va pas. Donc, ça sert à ça, l'algorithme, pour justement les placer à la bon endroit. Donc, l'étape suivante, ça va être cette leçon-là. Après, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, déjà, c'est pas si mal que ça. Hein, voilà, parce que moi, je me rappelle, lorsque j'ai dit à mes amis que je vais apprendre les Rubik's Cube, ils ont rigolé. Mais alors là, comme bêtise, tu as déjà dit dans ta vie. Mais comme celui-là, jamais. Mais qu'est-ce que tu crois? Nous, qu'on a la patience, et on n'a jamais réussi. Et toi, avec ton Sagittaire, en 5 minutes, tu vas le jeter à la poubelle. Tu vas voir hein, ce qu'on te dit. Hein. Et, et d'ailleurs, pour qui tu te prends? Ça, c'est pour les jeunes. Et pas pour toi. Jamais tu vas réussir. Pour qui tu te prends? Pour la reine d'Angleterre? Alors là, il ne fallait pas me dire ça, hein, parce que moi, le défi, c'est mon domaine. Hein. Si on me dit que j'arriverai jamais, ben,
quitte à faire n'importe quoi, mais je vais montrer que j'arrive. C'est la seule qualité. En fait, si, j'ai pas mal d'autres qualités, mais qualité qui sert aux autres, qui me dessert moi. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux apprendre à ton âge ça? J'ai dit pour montrer à mes enfants et à tous mes amis que je suis pas sénile. Mais ça va pas, mais t'es pas sénile, t'es pas plus sénile que nous. On n'est pas sénile, et puis quoi encore, ça va pas. Et bien sûr, ils sont tous dans le déni. Heureusement que moi, j'ai compris assez vite que il faut que je m'en sorte de là. Et alors, j'ai dit, vous allez voir que je vais apprendre. Et, non, non, mais allez, laissons dire, elle a déjà dit tellement de bêtises qu'elle commence tout, elle termine jamais. Alors là, vraiment, si elle arrive à faire ça, moi je suis... Bon, ben c'est moi la reine d'Angleterre si j'arrive. On dit des bêtises quand on est âgé, hein. Et voilà. Alors, pour vous dire par contre, justement, lorsque j'ai réussi enfin de faire le Rubik's Cube, inutile de vous dire qu'ils étaient tout ça, et ils étaient même, voire même choqués. Eh bien, mon Sagittaire, il a pris un coup, hein, parce que alors là, j'ai acquis la patience. Moi qui n'ai jamais eu la patience de rien, j'ai tout commencé, j'ai jamais terminé, j'ai tout abandonné. Ça m'a joué des tours toute ma vie. Chaque fois, je voulais vite, à n'importe quel prix, n'importe comment. C'était toute ma vie de n'importe comment. C'est même étonnant que j'arrivais vivante jusqu'à 80 ans. Et à ce propos, justement, c'est plus que étonnant, c'est même un miracle. Hein, parce que par exemple, lorsque j'ai eu un problème de santé, maintenant grâce à Google, en 3 secondes, on a plein de recettes de grand-mère. Moi, je fonctionne avec des recettes de grand-mère tant que je peux. Et quand ça devient grave, bien sûr, on fait appel à la médecine moderne. Et donc, j'étais très constipée. Excusez-moi pour mon langage, mais bon, ben, c'est quelque chose qui arrive. Et recette grand-mère, il faut avaler le matin 1 ou 2 cuillères d'huile d'olive et un grand verre d'eau. Bon, ben moi, mon problème aussi, que toute ma vie, j'ai bu peut-être 10 litres d'eau jusqu'à 80 ans. C'est pas bon, mais je ne sais pas comment ça se fait, j'arrive pas à boire de l'eau. Je peux boire du lait, du tisane, et encore le tisane, c'est difficile. Par contre, je mange beaucoup de fruits. Ça aussi, c'est encore un défaut à moi. Ça, je ne peux pas dire que c'est le Sagittaire. Hein. Et donc, qu'est-ce que je fais? Allez, je prends 2 cuillères d'huile d'olive d'emblée, et bien sûr, pas de l'eau. Hein. Pas de résultat. Normalement, des gens normaux, ils vont attendre demi-heure, 1 heure. Et non, moi, au bout de 10 minutes, il n'y a pas de résultat. Allez, 2 autres cuillères d'olive, toujours pas d'eau. Toujours pas de... Eh bien, ça alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah ben, peut-être que je n'ai pas bu assez d'olive. Allez, encore 2 cuillères. Et à midi, les demi-litres, ils sont passés. Inutile de vous dire qu'après-midi, j'ai atterri à l'urgence. Bon, ça ne m'a pas servi comme leçon. La prochaine maladresse que j'ai fait, ou bêtise, je dirais plutôt, c'était avec le jus de myrtille. Bon, ben, j'avais pas mal de problèmes, de vision, de fatigue et tout. Et puis je regarde pour des miracles, le jus de myrtille. Bon, ben là c'est pareil, les gens normaux ils vont boire un verre par jour, 2 verres maximum. Moi je bois un verre et puis je dis tiens, toujours pareil, ça n'a pas de changement, ma vision. Ce que spécialement j'ai pris pour la vision. Alors je regarde, j'essaie de lire quelque chose, ben non,
Je vois toujours rien, comme avant, ça ne change pas. Allez, encore un verre. Et je revérifie. Non, ça n'a rien changé, je vois toujours rien. Bon, ben, 3 verres, 4 verres, et le litre, il a passé. Et là, cette fois-ci, urgence, mais alors là, c'était beaucoup plus grave. Je m'en sors miraculeusement et ça ne m'a pas servi comme leçon. Troisième grosse bêtise. Bon, ben, j'étais très, très fatiguée. J'avais plus d'énergie de rien. Ah, manque de magnésium. Bon, allez, chercher, Google, etc. Et je tombe sur sulfate de magnésium, le Nigari. Allez, pareil, je cours magasin bio, je l'achète, etc. Et il stipule bien une cuillère de soupe, pas plus. Bon, mais bon, ça, c'est inutile de dire à un sagittaire. Je prends une cuillère et puis bon, ben, je vois qu'il n'y a rien qui change. Je suis toujours aussi fatiguée. Allez, 2 cuillères, 3 cuillères et 4 cuillères. Et là, alors, je commençais à avoir des étourdissements, j'ai commencé à bégayer, je voyais trouble et tout. Ah, probablement, je n'ai pas assez pris. Ah, encore une cuillère. Et puis, bien sûr, je me suis réveillée à l'hôpital. Alors là, cette fois-ci, je reviens de loin et j'ai eu un AVC, mon premier AVC. Heureusement, par chance, comme les Sagittaires ont énormément de chance, c'était une forme assez légère. Donc j'ai récupéré assez vite et le médecin, il était choqué. Il a dit, Madame, vous avez avalé, vous avez confondu le sucre avec du sel et vous avez pris peut-être une demi-kilo de sel d'un seul coup. Je dis, non, docteur, je ne mange pas salé à peine. Ah ben, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque je lui dis Nigari et la quantité, il n'en revenait pas. Il a dit, ben madame, vous avez vraiment une chance incroyable que vous êtes encore en vie. Bon, ben là, par la suite, ça m'a donné un petit peu de réflexion pour l'avenir. Hein. Mais là, pour vous dire, donc, depuis que j'ai terminé le Rubik's Cube, mon Sagittaire, il est disparu. Comme ça, comme par magie. Je me suis rendu compte que je commence à avoir de patience pour certaines choses. J'ai observé davantage, j'étais plus analytique, je me posais des questions, les pourquoi et comment, et tout ça avant ça n'existait pas. Allez, comme un enfant, je veux ça, peu importe le prix que je vais payer, ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Mais vraiment, c'est un miracle que j'ai arrivé vivant jusqu'à 80 ans. Hein. Et alors là, lorsque mes amis m'ont revu, et d'abord ils m'ont félicité pour le Rubik's Cube, et ensuite ils étaient étonnés de changements vraiment radicaux. Alors vous voyez le Rubik's Cube, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est encore quelque chose que je ne soupçonnais même pas, que je ne pouvais même pas imaginer. Alors je vous dis que vraiment maintenant, la vie change. Vraiment, je vois la vie différemment. C'est dommage que j'ai pas assez de temps pour profiter de tous ces bienfaits. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Et puis voilà, merci encore de votre patience, de votre indulgence. Et je vous dis à bientôt, j'espère le plus tôt possible pour la suite. Au revoir.